Alors l'objectif de cet exercice, c'est que ici, on a une fonction et on a une droite qui nous est donnée. Et l'objectif de cet exercice, c'est de savoir s'il existe des tangentes à la courbe de cette fonction qui soient parallèles à cette droite. Et ça, c'est une question extrêmement classique. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est lorsque vous avez deux droites dont on a ici les équations, quand est-ce que ces deux droites sont parallèles? Eh bien, vous devez le savoir, mais sans doute que vous le savez déjà, ces deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Et le coefficient directeur, c'est quoi? C'est le nombre qui multiplie x. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est lorsque vous avez une fonction f qui est dérivable en a, alors la courbe de cette fonction, elle admet une tangente au point d'abscisse A, dont vous avez ici une équation. Donc ici, vous avez une équation de la tangente au point d'abscisse A, sous réserve évidemment que la fonction soit dérivable en A. Et ce qui est très important de comprendre ici, quel est le coefficient directeur? Eh bien, il suffit ici de développer, et le seul nombre qui va multiplier x, c'est f' de A. Donc f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A, et ça, c'est fondamental de bien le comprendre. Alors, dernière chose dont vous aurez besoin pour traiter cet exercice, c'est comment dériver une fonction de cette forme-là, c'est-à-dire de la forme u puissance n. J'ai rappelé la formule ici, et surtout, n'oubliez pas le u'. Et vous aurez besoin aussi de savoir dériver une fonction de la forme x puissance n. Mais faites bien attention entre u puissance n, ici u c'est une fonction, ici ce sera 1 moins x, alors que x puissance n, ici c'est une variable. Donc c'est pas la même formule dans les deux cas. Et enfin, vous aurez besoin de la dérivée de u sur v, dont j'ai rappelé la formule ici. Donc voilà, vous avez tous les éléments ici pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Nous, notre objectif, c'est de trouver les points de la courbe de f où la tangente est parallèle à cette droite. Mais ici, vous voyez que le nombre qui multiplie x, c'est moins 1. Donc ça veut dire que le coefficient directeur ici, il vaut moins 1. Et donc ça veut dire qu'on cherche les tangentes. Pour qu'elles soient parallèles à cette droite, il faut que les coefficients directeurs des tangentes soient égaux à moins 1. C'est ce qu'il va falloir résoudre. Et donc pour trouver le coefficient directeur de la tangente, je vais avoir besoin de dérivées. Donc ça va être notre première partie. Alors la première chose à faire avant de dériver, c'est de justifier que cette fonction est dérivable sur R. Alors ici c'est le quotient de deux polynômes. Vous savez que quand on dérive un quotient de deux polynômes, c'est dérivable sur l'ensemble de définitions. Mais comme ici 1 plus x carré ne s'annule jamais, parce que 1 c'est positif et x carré aussi, donc quand on les additionne c'est supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire qu'ici le dénominateur ne s'annule jamais. Et donc quand on a ici deux polynômes, eh bien c'est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur R. C'est ce que j'ai écrit ici, f étant le quotient de deux polynômes, et le dénominateur ne s'annulant jamais, f est dérivable sur R. Et maintenant que j'ai justifié que f est dérivable sur R, on va pouvoir dériver. Alors, pour dériver cette fonction, comme elle est de la forme u sur v, eh bien, je vais avoir besoin de la dérivée de u sur v qui fait intervenir u', v, u, v' et v carré. Donc la première chose à faire, c'est d'appeler u la fonction qui correspond au numérateur, c'est ce que j'ai fait ici, et v la fonction qui correspond au dénominateur. Alors maintenant, vous voyez que dans la formule, je vais avoir besoin de u', donc il faut que je calcule la dérivée de cette fonction. Et cette fonction, c'est 1 moins x puissance 3, ça fait référence à cette formule. Alors pour dériver quelque chose qui est de la forme u puissance n, eh bien ça nous donne n, donc le 3 ici, que multiplie la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur de la puissance, et ici cette fonction, c'est 1 moins x. Et la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, que multiplie la fonction qu'on a ici, à la puissance n-1. Donc 1 moins x à la puissance n-1, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Et si on arrange un tout petit peu, 3 fois moins 1, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va calculer la dérivée de v. Et la dérivée de v, la dérivée comme c'est une somme, ça fait la dérivée de la première plus la dérivée de la seconde. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Et là, on a presque fini. Il n'y a plus qu'à rappeler sur sa copie que f, c'est de la forme u sur v, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc la dérivée, eh bien j'utilise cette formule et je remplace u', v, u et v' et v carré par leur expression. Et voilà ce qu'on obtient. Alors on arrive maintenant dans le cœur de l'exercice. Imaginez, vous avez la courbe d'une fonction et une droite. Et vous cherchez les points de la courbe où la tangente va être parallèle à cette droite. Donc imaginons par exemple peut-être ici, on va peut-être avoir ici une tangente parallèle à cette droite. Et pourquoi la tangente ici est parallèle à cette droite? Tout simplement parce qu'elle a le même coefficient directeur. Mais c'est là qu'il faut bien comprendre, si ce point il a pour abscisse petit a,
combien vaut le coefficient directeur de cette tangente? Eh bien, il vaut par définition f' de a. Et si ici, le coefficient directeur, il vaut moins 1, chercher là où les tangentes sont parallèles à cette droite, c'est chercher quand est-ce que le coefficient directeur, c'est-à-dire f' de a, vaut moins 1. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors déjà, on va donner un nom à cette tangente au point d'abscisse A, on va l'appeler T de A, vous verrez que ça sera plus pratique dans l'exercice pour rédiger. Donc soit T indice A, la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Et dire que cette tangente est parallèle à la droite qu'on nous donne, eh bien c'est équivalent à dire que le coefficient directeur de cette tangente, il est égal à moins 1, parce que les deux coefficients directeurs, s'ils sont égaux, eh bien les deux droites sont parallèles. Ça, c'est fondamental de bien comprendre cette ligne. Et donc maintenant, il va falloir résoudre f' de a égale moins 1. Et pour cela, on remplace tout simplement a dans f'. Donc soit on remplace là-dedans, mais on nous donne une indication, on nous dit que tout ceci, mais voyez que tout ceci, c'est exactement ce qu'on a trouvé pour la dérivée, eh bien tout ceci, c'est égal à cela. Donc on se doute que c'est sans doute plus facile de travailler avec ceci. Donc qu'est-ce que je fais? Ici, vous avez f' de x, ici, vous avez également f' de x. Donc f' de a, j'ai tout simplement remplacé ici x par a. Et donc j'ai obtenu tout ceci. Et comme on cherche quand est-ce que f' de a égale moins 1, ça veut dire que quand on remplace x par a dans ceci, eh bien ça doit être égal à moins 1. Voilà l'équation qu'on va essayer de résoudre. Alors ici, pour se débarrasser du dénominateur, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire le produit en croix. Mais vous pouvez le faire que si le dénominateur ne s'annule pas. Mais le dénominateur, ceci, c'est égal à cela. Et ça ne s'annule jamais parce que 1 plus x carré, ça ne peut pas s'annuler sur R. Donc on peut bien faire le produit en croix. Et donc voilà ce qu'on obtient. Alors cette équation ici, elle est très pratique parce que vous voyez que ici, moins a puissance 4 avec moins a puissance 4, ça s'élimine. Et si on regroupe tout dans le membre de gauche, voilà ce qu'on obtient. Alors on se retrouve avec une équation du second degré et surtout regardez ici les coefficients, on peut tous les diviser par 2, c'est ce que j'ai fait ici. Ce sera plus facile pour calculer delta parce que les coefficients seront plus petits. Alors si vous calculez le discriminant, vous trouverez 8 et donc vous aurez besoin de racine de delta. La racine de 8, si vous arrangez, ça fait 2 racine de 2. Et donc comme delta est strictement positif, il y a donc deux solutions. Et si vous remplacez dans les formules que vous connaissez, voilà les deux solutions que vous obtiendrez. Alors maintenant, il faut comprendre ce qu'on a trouvé. Nous, on a cherché quand est-ce que la dérivée valait moins 1 et on a trouvé deux valeurs pour lesquelles la dérivée vaut moins 1. C'est cette valeur et celle-là. Or, dire que la dérivée vaut moins 1, on a expliqué que ça veut dire que la tangente est parallèle à cette droite. Donc ça veut dire qu'il y a deux endroits sur la courbe où la tangente est parallèle à cette droite. C'est les points d'abscisse x1 dont vous avez ici la valeur et l'autre point d'abscisse x2 dont vous avez ici la valeur. En ces deux valeurs, la tangente est parallèle à cette droite. Alors quand vous avez fini de résoudre un problème, c'est extrêmement important d'essayer de retrouver graphiquement ce que vous avez trouvé par le calcul pour bien comprendre ce qui se passe. Alors regardez, ici, je vous ai représenté cette fonction f, là j'ai représenté la droite delta, et là j'ai pris un point sur la courbe de f et j'ai représenté la tangente. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de regarder quand est-ce, en déplaçant le point, quand est-ce que cette tangente est parallèle à la droite delta et essayer de retrouver ce qu'on a trouvé par le calcul. Alors, allons-y, déplaçons ce point. Regardez, les droites commencent à être parallèles. Regardez, là, elles sont presque parallèles. Regardez, pour quelle abscisse elles sont parallèles? Eh bien, autour de moins 2. Et en effet, ce nombre, il vaut moins 2, 41. Et déplaçons-le ailleurs. Où est-ce qu'elle est? Ah, regardez, par là, elles sont presque parallèles au voisinage autour de 0,4. Donc on retrouve exactement ce qu'on avait trouvé par le calcul, mais là on le retrouve graphiquement, ce qui permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? La chose fondamentale, c'est que quand vous cherchez où est-ce que la tangente est parallèle à une droite donnée, ça revient à chercher quand est-ce que la dérivée est égale au coefficient directeur de la droite. C'est ça qui est fondamental à comprendre dans cet exercice. Alors, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.